Salut à tous. Alors nouvelle petite vidéo aujourd'hui. Euh, Nouvelle petite vidéo sur plusieurs tournois de la session Winamax. Pour vous montrer encore un petit peu sur les quelques tournois que j'ai fait, quelques petits coups un peu de poisseux. Tous les coups de manière générale, on va y aller comme ça. Alors, on va commencer par le Circus Event 101. Bah, il y en a 20 il me semble. Je vais juste vous montrer la main qui m'a un peu détruit dans le tournoi, même si j'étais pas super frais. À la table, tous les tapis sont équivalents. Donc avec Afro, on est push par la small blind qui agresse de manière assez permanente. Et donc on y va assez logiquement. Voilà. Donc on se prend le petit valet qui traîne. Pour bien commencer la session. Voilà, puis après on a essayé de faire pareil. Bon, je peux la montrer. Hein. Essayer de survivre un petit peu, puis on a essayé de faire la même chose, mais là c'est pas passé. Malgré le beau flop. Son as de tien. Assez logique pour lui de payer, je pense, vu son tapis et le mien. Donc sur ce coup là, rien à dire. Ensuite on a... Celui-là, il n'y a rien de spécial, c'est assez standard. On a... Voilà, le Circus Event 104, qui est un PLO5. Où là on est short stack, enfin il y a un mec sur l'autre table qui a 250 et on est plus que 8, hein, c'est la TF après. Si vous pouvez voir d'ailleurs, ça c'est la TF avec les gros stacks. Et là le mec qui était un peu short stack par rapport à moi. On se retrouve avec Perdas en PLO5, bon effectivement c'est pas forcément très très costaud, mais bon avec avec 4 blindes derrière, même pas, c'est largement suffisant pour pousser. On a la double colorée avec les deux as. Donc on y va. Et alors là, bon, mais effectivement, il y a beaucoup plus de variance que dans les autres variantes. On se retrouve contre les rois, contre une main un peu pourrie, mais celui-là il payait un peu tout. Il finit quand même deuxième du tournoi, donc bravo à lui. Et, et voilà les configurations qu'on aime particulièrement sur Wina, avec la river qui sert plus à rien, avec déjà 5 pics dehors et il y en a 3 qui tombent. Tout le monde touche plus ou moins sans flop. Enfin, même si lui il est drawing dead quasiment direct, mais tout le monde touche plus ou moins son flop. Voilà, c'est assez standard sur Wina, on va dire. Ça fait mal. Le déglingo, bon ça reste un déglingo, hein. Je me suis inscrit en late en plus, j'ai fait que quelques mains. Mais c'est toujours sympa de voir dans une soirée quand ça va pas, rien ne va. Donc c'est relancé là, et il y a Jolie Fleur qui push tout avec un joli 6 de derrière les fagots dépareillés. Donc je sais pas, vous pouvez me dire ce que vous en pensez, mais même si c'est un déglingo, pour moi pousser avec As6 après une relance, bon, ok c'est un déglingo, je suis d'accord. Enfin As6 c'est un peu comme pousser avec 10-5 quand on est derrière tout finalement quoi. On est derrière tout, il faut aller chatter, suivant les configs, une voire pour ces deux paires quoi. Parce que on sera payé à part pour voler, on sera payé jamais par inférieur. Je me demande si même paire de 2, paire de 3, etc. Relancer push et push là, moi j'y vais pas. Après si lui il a effectivement une paire de 3, une paire inférieure à un 6, il pourra peut-être y aller puisque c'est le relanceur initial et que moi je suis passé, bon c'est possible, mais moi en tout cas en deuxième de parole sur l'action, je serais pas allé. Donc on est toujours derrière, je trouve ça un peu bizarre et bidon comme move, mais évidemment ça marche pas mal sur Wina. Ensuite le Mad Max, bon, le Mad Max, vous voyez, je fais quelques mains, j'en ai quasiment pas gagné à part les dames ici. Les dames ici qui sont plutôt pas trop mal passées pour une fois.
J'ai un peu flippé vu le flop, mais ça a tenu. Voilà, pareil contre As5, hein, relancé au UTG, As5 off, on pousse à boîte, et il vient quand même, je sais pas, pareil, dites-moi ce que vous en pensez, je comprends pas trop ce type de joueur qui pousse avec des mains comme ça. Alors, autant partir tapis direct si on est prêt à tout payer. Enfin bon, là c'était plutôt pas mal pour moi, et puis après traverser du désert, traverser du désert, traverser du désert, traverser du désert avec aucun spot. Et donc une paire de 5 que j'ai allègrement poussé avec 4 blindes et demi. Alors ITG aussi, ouais c'est vrai que bon, dans l'idée c'est normalement si on est payé c'est toujours par mieux, même si là c'est par dame, dame valet dépareillé, bon qui touche ses deux paires. Bon, c'est un coin flip, donc rien à dire, surtout qu'il a pas mal d'oseille, mais c'est assez dur de subir le tournoi comme ça. Il s'est vraiment rien passé, vous pouvez voir, il y a que des mains dépareillées, et pas une belle main quoi. Sur toute la série à partir de là, on va dire que la plus belle main c'est quoi? Je pourrais même pas dire ce que c'est. Entre roi 7 et dame 8. Enfin, bref, assez dramatique. Et maintenant on va arriver au but de la vidéo. Le tournoi de Oma que j'ai fait derrière, parce que je fais pas assez de vidéos d'Oma, sachant que je joue quand même beaucoup de Oma. Alors, je me rappelle plus toutes les mains. On va les faire les unes après les autres. Il y a eu pas mal d'actions. Remarquez celle-là, il n'y a pas eu d'action. Je relance le flop. Donc là, un flop assez sec. S'il a pas 110, c'est évident qu'il passera. Donc je s'y bête. Alors celle-ci, qu'est-ce que c'est? Je me rappelle plus. Alors là, on doit être juste avant la fin des inscriptions tardives et j'ai pas encore rebuy. Donc j'aime bien essayer de monter un bon stack, sinon partir à la fin des inscriptions tardives avec un stack de départ en fait quoi. C'est pas très intéressant, on n'a pas de profondeur pour jouer, en tout cas c'est mon avis. Je suis prêt à payer une deuxième inscription. Et du coup là je relance et puis on est sur-relancé par Papa Tom. Et avec ce genre de main, avec une réinscription possible, j'hésite pas, j'ai envie de monter du stack rapidement. Donc on se retrouve sur un flop assez favorable, doublette de valet qui est beaucoup moins, et puis finalement on chatte la river en faisant une quinte, comme quoi ça arrive aussi de chatter pour tous ceux que je croise sur les tables et qui me disent que je montre que des vidéos où je chatte pas. Cela dit, bon, il a les rois bien dégueulasses, et là cette main là est beaucoup plus jolie, mais j'ai quand même des kickers plus hauts, donc au final c'est assez légitime, surtout que c'est moi qui relance d'abord, et puis j'envoie la boîte derrière sur lui, et lui se contente de payer, donc je trouve que c'est assez légitime finalement que je récupère ça. Et après, bon là il y a quelques mains que j'arrache, que je touche, des petits pots. On arrive à une main que je voulais particulièrement vous montrer, et donc pour Diakov d'ailleurs je sais pas exactement Diakov, qui normalement est plutôt assez calme et qui là a été un petit peu vexé par le coup, on va dire. Donc j'avais dit que je la mettrais pour montrer aussi qu'a priori je peux passer un petit peu. Alors, donc c'est limpé deux fois, là il y a un petit stack, ici. Moi avec une main double colorée comme ça, j'ai l'avantage sur le tapis. Bon, comme il bust, t'as pas encore parlé, mais voilà, j'ai envie de faire grossir, j'ai envie de le faire partir à tapis. J'ai envie de voir ce qui va se passer aussi, puisque ça a été limpé deux fois. Dans l'idée, s'il part à tapis, je vais avoir la possibilité de sur-relancer si jamais Jacob décide de suivre. Ou même call me bust si je vois des calls un peu tendres. Donc bref, c'est pour ça que je relance. De toute façon, c'est une main qui a pas mal d'équité, ça. Donc là, on est payé par call me bust, on est seulement payé plein Mati, assez étonnant. Et on est sur-relancé par Diakov.
comme j'ai essayé de l'expliquer dans le chat, bien comme si si tu regardes cette vidéo, ça paraissait assez évident. Du coup, avec un limp, puis sur une surrelance à peau que tu étais sur, enfin que tu étais ou qu'il était sur une paire d'as avec des petits, enfin avec de cartes au hasard qui suivent derrière. Donc avec face à une paire d'as, cette main, elle est toujours belle. Euh, elle est toujours belle et en plus je couvre largement. Donc je prends la décision de le surrelancer. Là par contre la surprise c'est un peu Call Me Bust qui me paye instantanément. Alors qu'il avait simplement payé la relance à 2800. Et sur le flop, donc tout le monde paye, c'est un family. Et donc je me fais faire quinte, une petite couleur pour ma team et qui était le short stack, donc c'est pas trop grave. Et du coup je récupère les deux tapis ici. Donc suite à ça, effectivement, on a un petit peu discuté. Euh, et donc j'ai voulu vérifier évidemment ce que je pensais déjà. C'est-à-dire qu'à savoir, quand il a relancé, bon, je pensais pas qu'il y aurait les Call Me Bust qui paieraient. Mais quand il relance avec les As, cette main là, c'est plus ou moins un coin flip, en fonction des couleurs qu'il peut avoir. Et effectivement, c'est ce que je suis allé vérifier. Donc, simplement sur ce calculateur. Je sais pas si vous le connaissez, qui est plutôt pas mal. Donc déjà, j'ai rentré le coup avec les 4 mains. Euh, les 4 joueurs. Donc sur le coup avec les 4 joueurs, effectivement, celui qui a le plus de probabilité de gagner le coup, eh ben, ça va être ma main, finalement, dans cette config là. Ce qui est assez étonnant, puisqu'il y a les deux rois. Mais en tout cas, ça va être ma main. Donc A4, finalement, la logique a été respectée. Sauf ici, puisque c'est lui qui a pris le pot principal, même si les pourcentages sont assez serrés, finalement sans parler de qui peut remporter le coup, puisque c'est très serré ici, ça reste assez serré partout, euh, c'est donc une main qui, surtout avec mon stack, mérite largement le coup d'œil. Enfin, ce 4 il fait un peu dégueulasse, mais ça reste connecté légèrement avec le 8. Enfin, on peut faire des quintes un peu partout, il y a deux couleurs, et surtout c'est effectivement c'est moi qui ai ces deux couleurs là, il n'y a que moi qui les ai, du coup ça doit rajouter forcément quelques pourcentages. Et donc après si on enlève donc les deux autres mains, on se retrouve effectivement avec les as qui sont légèrement devant, mais on a quand même une bonne part un bon pourcentage pour y aller. On peut pas appeler ça réellement un coin flip si vous voulez, mais enfin c'est quasi quoi. C'est quasi, donc du coup, ben, Jacob, si tu regardes cette vidéo, je regrette absolument pas le move que j'ai fait, et il me paraît assez logique. Surtout une fois que tu t'es montré, en fait, que tu as montré la force de ta main pré-flop. Voilà. Après, tu relances avec roi, dame, valet 10, double coloré, ben, tant pis pour moi, t'as bien joué. Mais le problème, c'est que sur ce genre de tournoi, ce genre de film, même si Jacob, je le connais, c'est quand même un bon joueur, 90% des joueurs ils vont faire ça avec les as et pas avec des connectés. Les connectés ils vont avoir tendance à les relancer pour montrer plus de force. Parce que tout le monde considère quand même que les as ça reste la main la plus forte en main, alors que pas forcément. Et les connectés ont tendance à être relancés plus facilement que les as à être pris en main en fait en premier en les attaquant en premier. Euh, alors que la config comme ça s'est passé là, c'est effectivement plus les as quand on a un tapis qui est là d'environ 30 blindes, on n'a pas envie de se risquer à relancer avec des petits as. Donc on suit, par contre on va profiter d'une relance effectivement pour sur-relancer. Donc ça se passe quand même assez souvent. Donc j'étais assez sûr de ça. Donc écoute, voilà, on en reparlera sur les tables si tu regardes cette vidéo, il n'y a pas de problème. Bref, donc pour cette main que je voulais un petit peu détailler. Ensuite on a continué le tournoi. Alors, je sais pas si on a arraché des coups ou pas. On a continué le tournoi jusqu'à la TF. Donc les autres, moi, je vais pas trop m'attarder dessus. Pas de gros pots. C'est pas intéressant non plus. Ouais, on a celle-ci. Alors celle-ci c'est intéressant. Alors là, c'est vrai que c'est un call un peu loose.
c'est intéressant de voir. Donc là on est à la bulle de la TF, une relance x2 et puis dyslexique qui envoie le pot. Pareil, main double colorée, et je paye. Simplement, j'aurais pu effectivement relancer, mais enfin je voulais hors de question de la passer avec le stack que j'ai. Et puis là, en premier de parole, il me check, donc c'est assez curieux quand même de faire ce genre de move, je trouve. Mais enfin, effectivement, il avait su relancer avec les rois. Ce qu'il m'a dit, il est passé. Il a passé tout simplement, donc là pas trop de risque en fait finalement en payant cette main. Après j'ai fait couleur max sur le flop, donc c'est pas forcément intéressant, on peut toujours la montrer. Donc, contre Niamani Nishito qui est à mes yeux un très bon joueur. Donc là on est assez content de voir ce flop évidemment. Et bon, souvent des joueurs qui vont avoir la troisième couleur, parce que là non seulement j'ai le roi mais en plus j'ai la dame, on est susceptible de payer une petite relance. Je pense que lui, à moins d'avoir un brelan d'as, mais bon, j'ai relancé pré-flop et il a juste suivi, donc peut-être un brelan de 5 ou un brelan de 4. Même si je mets 32 là, si je double, il suivra pas, donc j'ai décidé de faire. Voilà, un peu pour essayer de trap, même si bon, contre des personnes comme ça marche pas vraiment, et derrière, on voyait un peu moins que le demi-pot, et il a passé. Il a passé assez logiquement. D'ailleurs, je pense qu'il avait vraiment pas grand chose. Ensuite ici, je sais pas après le moment que je... Ah oui, je vais montrer au moment que je perds, celle-là elle est pas mal. Donc sa ligne du côté de Big Sacha qui se rentre dans beaucoup de coups. Là je fais deux paires, c'est checké par Big Sacha, c'est assez intéressant. Vous allez voir pourquoi. Je fais deux paires, deux petites paires, mais bon... par rapport au check de Niamanishto qui a tendance à pas mal agresser, même en première parole, s'il touche soit quelque chose, soit juste un tirage. Je pense que je vais le faire passer à 90% du temps ici, avec mes deux paires, et je pense que je suis devant 90% du temps de toute façon. Bon, Big Sacha paye, ça m'étonne un petit peu. Donc la turn me plaît pas trop, donc parce que ça ouvre pas mal de tirages, et puis même pour un backdoor sur la river, ça peut, voilà, ça peut inciter à beaucoup plus payer, parce que je vois pas trop avec quoi il a pu payer sur le flop. Le 2 me fait un full, et là, sa ligne de jeu, elle est assez bizarre. J'ai trouvé ça m'a un peu interpellé. Donc il fait parce qu'il n'a pas tendance à jouer comme ça ce joueur, donc avec sa petite mise, moi je touche mon full. Et puis finalement j'ai hésité à le relancer, puis je l'ai pas relancé, puis j'ai bien fait effectivement parce qu'il avait les valets. Donc il a joué de manière assez curieuse. Déjà le check est assez curieux. Même si le flop est un peu sec et qu'on veut peut-être essayer de récupérer de la value sur la suite. Surtout une fois que je mise en fait sur le flop, je comprends pas trop pourquoi il me revient pas dessus. Bon, il a gratté 11 000 de plus, parce que c'est vrai que s'il me revient dessus sur le flop, je m'en vais. Mais enfin, il a gratté 11 000 de plus, quel que soit le... S'il mise sur la turn, quelle que soit la turn, je suis parti en fait. À moins qu'il tombe un 2 sur la turn. Et le fait qu'il me fasse cette mise en river, pas possible pour moi de surrelancer finalement. Ça, je l'ai pas fait. Donc j'étais assez content de ça. La main d'après, du coup, j'ai récupéré ce que j'avais perdu avec les as. Donc sur le flop, un tirage couleur, mais bon, il a un stack assez conséquent, donc je préfère le checker. Parce qu'il sera là, ce joueur suivra sur tout ce qui est 10-9-7 ou 9-7-5, etc. Ou même sur des petits tirages flush, il suivra, et tout dépend ce que me donne le turn. Ça peut, même si lui touche pas, ça peut me ralentir à pas avoir misé sur le flop, donc je préfère checker. Là il met 10 000, donc la moitié du pot. Là pour le coup je le crois pas, donc je me contente de payer parce que ça sert à rien de relancer évidemment. Et là pareil, une petite mise, comme un peu une petite mise de value, qui pour lui je pense était réellement une mise de value. Mais pareil, une fois de plus sans relancer, mais j'ai payé sans hésitation évidemment. Sur cette main là, donc simplement un check sur son limp en small blind.
et, et il check le flop, donc ça me paraît assez logique de miser avec une overpair et une paire de 3 éventuellement, enfin qui peut s'améliorer. Il suit, ça fait doubler de 9, il recheck. Donc là c'est vraiment encore une fois parce que c'est ce joueur, parce que là on peut avoir tendance à être élevé, et puis même si ça joue bien on peut être sur-relancé. Je représente pas forcément un 9 sur cette mise. Donc je mise, il suit, après là on voit pas la réflexion mais avec un peu de réflexion. Cela dit je vois évidemment pas du tout sur un 9, mais je préfère quand même checker la river, parce que par contre il aurait très bien pu avoir des valets, des dames ici. Ou puis voire même une quinte qui s'ouvre sur la river. Il avait juste une paire de 3 avec un tirage couleur, donc je sais pas trop pourquoi il était là. Enfin, il y était en tout cas. Voilà. Alors ensuite on arrive à la TF. La TF ça a été un peu le drame. Donc là le Big Sacha, toujours lui, toujours là. Là c'est la bulle parce qu'il y a que 6 payés. Donc évidemment avec cette main là on y va sans aucun problème. Et c'est là qu'on se dit que ça va être un petit peu compliqué sur la TF. Il a une main légitime pour y aller avec son stack. Donc pas de souci à ce niveau là. Mais ça fait toujours mal de se faire avoir comme ça. Quand on a des beaux as comme ça. Ensuite on a cette main. Alors cette main j'ai vraiment pas compris comment Monsard, qui d'ailleurs c'est lui qui a gagné le tournoi ce soir là. On voit comment il a compris comme ça. C'est alors je relance, donc 3 fois la blinde assez fort. Il est connecté double coloré. Voilà, de milieu de tableau, milieu de gamme. J'ai un peu du mal ce soir, excusez-moi. Là, étant donné que je suis payé 2 fois et surtout qu'il y a un petit tapis, je vais pas m'amuser à 6 bêtes mon tirage couleur tout pourri. Donc je préfère la checker. Ça a été donc juste payé par Monsard, hein, et là checker sur le flop, je le reprécise, parce que ça va être intéressant, vous allez voir. Donc là il prend mon brelan, et il nous met un petit 6000, passé par Big Sacha, donc ça m'arrange bien. Là pour le coup par contre je me sens assez fort, surtout avec sa mise. Ça il va avoir tendance à le faire quand il a des petits tirages, ce joueur là. Du coup je le relance à 36 000, hein. Il met 6 000, je le relance à 36 000 dans un pot de 60. Et il décide de payer. Donc je suis assez étonné. Là honnêtement s'il arrive à revient trèfle, en fonction de ce qu'il fait, hein, mais s'il check je check. Puis si ça ouvre n'importe quelle quinte, ça sera aussi checké. Par contre, ça me fait une doublette d'euros de dames, là je pense toujours être devant. Donc là je pense qu'il paye vraiment pour un petit tirage. Alors il tombe un 10, donc tour de possibilités de quinte. Et il check. Donc comme je m'en tiens à mon plan, même s'il check, je préfère checker. J'ai bien fait, puisque alors déjà il a les as pré-flop. Et il me sur-relance pas. Bon, peut-être parce que c'est la bulle, mais il a quand même une belle main. Et puis derrière ça, sur le flop, bon, il check, ok. Et sur le turn, je comprends toujours pas son call. Donc, ceux qui jouent un petit peu comme ça, expliquez-moi pourquoi. Parce que en gros, il joue 2 as et 3-10. Bon, il est pas censé le savoir, mais même si j'ai pas les trèfles, il joue quand même 2 as et 4-10. Je sais pas s'il s'imagine que j'ai roi dame ou... Enfin, je check le flop, puis j'en vois quand même pas mal sur le turn, donc j'aurais aussi pu checker le flop en slow play sur les rois par exemple, parce que j'ai relancé à 18 000 après flop. Et d'ailleurs, je pense qu'il s'est peut-être imaginé ça, puisque j'ai relancé fort pré-flop, et je l'agresse bien sur le turn, donc il s'est peut-être dit j'ai le gros endroit et je vais pas croire à la quinte possible pour me revenir dessus sur la river. Mais à un moment donné, je pense que sur ce genre de main, il y a beaucoup de joueurs qui font ça, mais je pense qu'il faut essayer de prendre de la value quand on chatte sa river comme ça, parce qu'il me met, bon, s'il part à Watt, je passe, tant pis, je pense réellement que je passe. S'il me met 30 ou 40 000, je vais y aller. Donc je trouve ça ultra mal joué. Bref. Et puis donc après ce coup-là, la traversée du désert, le désert.
je chatte cette main, d'où pour moi d'ailleurs juste, bon, je la montre comme ça rapidement, l'importance d'agresser des mains à la fin plutôt que de les subir, parce que la main est moyenne, mais tout le monde passe, donc j'ai mon spot, je le prends, quoi qu'il se passe sur le flop c'est tapis, et puis finalement ça c'est pas mal, parce qu'il m'a suivi avec une main très moyenne. Derrière, j'arrive à enchaîner avec une belle main, double coloré, un flop assez dry, donc là le 6-bet n'est pas forcément évident, sur un petit tapis comme ça, puis la manière dont lui aussi joue, lui je le connais pas trop par contre, donc j'étais pas tranquille, mais la manière dont je l'ai vu un petit peu jouer, ça me paraissait assez évident qu'il n'avait pas de 3. Après il aurait pu avoir un tirage couleur et le tenter, et aller le tenter, mais je pense que sur ce flop là j'étais toujours devant, et d'ailleurs il a passé. Et puis après malheureusement ça l'a pas fait. Là on était plus que 3 et j'étais vraiment le petit tapis. Donc j'ai essayé de voler ce coup là avec une main sympa pour flop à 3 en TF. Rien se passe sur le flop, donc je vais partir tranquillement sur la petite mise de mon SAR. Là pas de 6 bêtes à faire. Ici évidemment avec une blinde, enfin non, avec une blinde, je te montre, et je chatte de manière magnifique. Voilà. Et par contre derrière, alors derrière, c'est pas forcément un craquage, mais enfin je saute, c'est un peu dommage de tout envoyer comme ça. Donc là c'est pareil, une main double colorée avec déconnecté, même si c'est des petites cartes, c'est beau à jouer. Surtout qu'on peut toujours prendre en compte que ça peut passer, même s'il paye beaucoup de mains. On se retrouve tous les deux, là je rate complètement mon flop, il check, il joue beaucoup à l'envers ce joueur, je comprends pas trop. Donc là, pareil, ma lecture à ce moment-là, c'est que même avec mon petit tapis, il va pas avoir tendance, s'il touche une dame 10, un 10-2, ou même un 10, il va pas avoir tendance à ne pas miser. S'il avait touché quelque chose sur ce flop, il m'aurait mis un 6000 comme il fait régulièrement, ou un 12 000. Donc pour moi là il a rien. Il a rien, si ce n'est qu'il peut avoir peut-être un petit tirage. Donc je check, et la doublette du 10, le plan c'était d'agresser si justement il y avait une doublette qui tombait. Donc là j'ai absolument rien, je décide de pousser quand même, parce que je le voyais sur rien, et en fait il avait les rois, et alors, pareil, je sais pas, j'ai du mal à comprendre ce genre de move, parce que je sais pas s'il veut me trap, parce que il y a quand même pas beaucoup de joueurs qui auraient fait le move que j'ai fait sur le turn. Enfin j'essaie vraiment de représenter un 10, mais enfin la plupart des joueurs en TF ne vont pas s'amuser à bluffer, surtout avec le tapis que j'ai. C'est bon, donc enfin pas forcément bien joué, c'est très risqué, mais j'étais tellement sûr qu'il avait rien que je le voyais pas payer tout simplement. Et donc je vois pas pourquoi on peut, parce que si je la check, il va certainement checker la river, mais je vais la checker aussi, du coup j'ai plus d'intérêt à bluff. Je pense sur la river, j'aurais moins de crédibilité. Du coup je vois pas trop pourquoi il a pas essayé de prendre direct le coup avec ses rois, soit de surrelancer pré-flop. Bon, il y a Pepe Gamble qui a un bon stack, mais de pousser sur le flop, à la limite avec ses rois s'il est prêt à payer sans avoir d'infos. Bref, voilà, donc c'était une vidéo un petit peu différente, où j'ai pas mal discuté, pas trop l'habitude de commenter les sessions, enfin vraiment plusieurs mains sur un tournoi, donc dites-moi ce que vous en pensez. Et puis voilà, je vous dis à la prochaine. Rappelez-vous, si vous jouez en OMA, de Monsard 83 qui a donc gagné ce soir. Voilà, il faut redonner un peu d'honneur à ceux qui le méritent malgré tout, puisqu'il a gagné le tournoi. Et puis à la prochaine. Allez, salut à tous.